Donc le thème de cette exhortation, c'est savoir attendre. Et je m'appuie sur le verset que l'on trouve dans Lamentation, au chapitre 3, verset 26, et qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Lamentation, chapitre 3, verset 26. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Moi, c'est le salut de l'Éternel. Oui, selon les versions, il est bon d'attendre en silence le salut, le secours, l'intervention, l'aide de l'Éternel. C'est après Jérémie. Oui, c'est tout de suite après Jérémie. Ésaïe, Jérémie, Lamentation. C'est juste après. Ce ne sont que c'est entre Jérémie et Moi j'ai après. Oui, chez toi c'est. Oui, parce que Lamentation, oui. chapitre 3, verset 26. Donc, il est bon d'attendre en silence le secours, l'aide, l'intervention de l'Éternel. Espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Et toi, tu as quoi ? La délivrance. Quoi qu'il en soit, que ce soit un secours, une aide, une délivrance, c'est une intervention de Dieu en notre faveur. Et lorsque je me suis penché sur ce texte, je me suis dit, mais qui c'est qui dit cela ? Alors on appelle les lamentations de Jérémie, et la tradition reconnaît que c'est Jérémie, mais ce n'est pas dit dans le texte que c'est Jérémie. C'est par recoupement, par déduction, et puis les lamentations se trouvent tout de suite après le livre du prophète Jérémie, donc il semblerait que, tout le monde reconnaît que il semble être l'auteur présumé des lamentations de Jérémie. Et même dans le cas où ce ne serait pas lui, la personne qui nous partage cela, il est bon de se poser quelques questions sur savoir comment elle a vécu, comment elle en est arrivée finalement à dire cette phrase qui nous interpelle aujourd'hui. Pour cela, il suffit de lire le contexte, et ce contexte nous en dit long justement sur l'état d'esprit et les souffrances de celui qui nous encourage à attendre en silence le secours de l'Éternel. Dans le premier verset du chapitre 3, je vais lire avec vous, on peut lire « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Et il parle de Dieu là. « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et c'est ce personnage-là, en l'occurrence Jérémie, qui plus loin va dire il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand on lit ce qui vient d'être lu, ce qui vient d'être dit, on peut penser que c'est presque un état dépressif. Mais je dis presque à cause de la suite, parce qu'effectivement un état dépressif, on reste dans cette position-là. Mais en effet, quand on voit la suite, on va voir comment il a pu faire face à cette immense détresse. À partir du verset 21, on peut découvrir l'extraordinaire espérance
qui l'animait. Et nous découvrons aussi la source de son espérance. En effet, nous pouvons lire « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et c'est tout de suite après, ce qui vient d'être lu avant. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug durant sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il apparaît que ça semble être comme un paradoxe. Au début du chapitre 3, il répand tout ce qu'il peut ressentir à l'intérieur de lui, cette lutte, et en même temps, toute cette espérance qui va suivre. Il me semble voir dans ce texte la réalité du combat de la foi, du combat de l'espérance, contre les circonstances qui semblent nous crier haut et fort que notre Dieu nous a abandonnés. Quelquefois on est dans des situations, on se dit, mais Seigneur, mais tu es où ? Je te prie, tu ne réponds pas. Il semble des fois qu'on prie et puis le Seigneur nous paraît tellement loin. Nous avons peut-être besoin, nous aussi, que Dieu nous secoure. Besoin de son secours concernant une santé défaillante ou peut-être sur le plan financier, une situation familiale difficile, une aide sur le plan psychologique, ou peut-être sur le plan spirituel lorsque nous réalisons nos limites, nos faiblesses ou notre peu de consécration. Les besoins de secours peuvent être divers et variés, et même nombreuses selon... les besoins de secours peuvent être divers et variés, et nombreuses sont les promesses de Dieu qui nous assurent de son secours. Seulement voilà, il semble quelquefois que notre Dieu mette du temps à intervenir. Alors que faire ? Quoi faire ? Et d'après le verset que j'ai choisi comme thème, la réponse est d'attendre. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Et c'est pas facile, et c'est pas dans notre nature, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est plus facile à dire qu'à vivre. Néanmoins, dans ce que nous venons de lire, il n'y a pas d'autre issue, c'est soit nous continuons d'espérer, d'attendre, sinon que faire ? Sinon c'est le désespoir. Attendre en acceptant ce silence apparent, parce que c'est un silence qui est apparent, parce que Dieu ne demeure pas en silence véritablement, il est là, il est près de chacun d'entre nous, mais pour nous, nous le vivons comme un silence de sa part. Et nous sommes encouragés à persévérer dans la prière par exemple, comme nous pouvons le lire dans l'évangile de Luc au chapitre 18, où Jésus enseignait à ses disciples à toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi les a-t-il encouragés à prier sans se relâcher ? C'est parce qu'on peut être tenté de se relâcher lorsque le temps semble passer, sans exaucement, sans voir de résultat. Nous sommes encouragés à persévérer dans la confiance. Et pourquoi pas, si nous en avons la force, persévérer en chantant des cantiques. Il ne s'agit pas d'une technique pour amadouer Dieu, car on ne peut pas manipuler Dieu, serait-ce même par des chants de louange, mais il est plutôt question là d'un élan du cœur pour dire à Dieu notre confiance qui peut être bien petite, mais que nous plaçons en sa bonté. Et n'oublions pas non plus que Dieu aime qu'on le loue, et lorsque nous nous efforçons de le louer par la foi, alors nous détournons notre attention de nos problèmes pour nous consacrer à regarder vers notre Dieu et vers notre Père, le Tout-Puissant. Je dois confesser moi-même que lorsque par la grâce de Dieu j'en arrive à chanter des cantiques, bien qu'il n'y ait rien de magique là-dedans, je dois reconnaître que cela m'a aussi fait du bien. N'oublions pas que les murailles de Jéricho sont tombées au milieu de la louange ordonnée par Dieu. Je le répète, il ne s'agit pas d'une technique, comme j'ai pu le lire quelquefois dans certains livres, mais nous sommes encouragés néanmoins à chanter des cantiques, des hymnes, célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. On trouve ça dans Éphésiens 5,19 et dans Colossiens chapitre 3 verset 16. En effet, confrontés quelquefois à des difficultés diverses qui nous troublent, n'avons-nous pas chacun d'entre nous des prières restées sans réponse ? N'avons-nous pas l'impression quelquefois que notre prière est vaine ? Ne soupirons-nous pas bien souvent après le secours de Dieu ? Le verset que j'ai retenu nous encourage donc à attendre en silence le secours de l'Éternel, mais
Que signifie ce silence? Est-ce à dire que nous devons nous taire, ne rien dire? Ou alors au contraire, Dieu, par ce texte, ne veut-il pas nous encourager à imposer le silence aux voix discordantes, telle la voix du doute par exemple, qui veut nous pousser au désespoir, ou encore la voix de l'ennemi de nos âmes, dont nous n'ignorons pas les désirs de nous nuire? Notre Dieu fait chaque chose belle en son temps. Mais en attendant, nous devons garder confiance, espoir, et manifester avec l'aide du Saint-Esprit un des fruits de l'Esprit, qu'est la patience. L'apôtre Jacques va plus loin encore lorsqu'il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » D'autres traduisent, à la place du mot patience, ils ont traduit par persévérance. Mais quoi qu'il en soit, les deux mots sont liés, avec la différence que la patience, elle peut être passive, tandis que la persévérance, c'est de la patience active. En effet, on peut patienter, mais sans rien faire, on attend. Ou alors on peut patienter en agissant, en continuant notre engagement, et cela s'appelle de la persévérance. Et cette nuance n'est pas anodine. Aussi, nous sommes encouragés à savoir attendre, mais pour ce faire, il faut que l'espérance nous anime. Et le moteur de notre espérance, c'est notre foi. Cette foi qui, si petite soit-elle, peut devenir le levier que Dieu utilisera pour déplacer des montagnes. Les disciples ont demandé à Jésus « Augmente-nous la foi ». C'est légitime. On peut aussi, moi le premier, dire « Seigneur, mais j'aimerais tellement avoir plus de foi ». Et le Seigneur, j'étais intrigué aujourd'hui en lisant ça, la réponse qu'il leur a donnée, je dis « Mais c'est quoi comme réponse ça, Seigneur ?» Il va leur dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et je pense avoir en partie compris, il me semble avoir compris qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande foi, mais bien plutôt de mettre en action notre petite foi. Jésus nous assure qu'une petite foi est suffisante pour accomplir l'impossible. Nous gardons à l'esprit, bien évidemment, que ce n'est pas tant notre foi qui a de pouvoir en elle-même, mais plutôt celui qui, voyant notre foi, agit en conséquence. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit qu'il te soit fait selon ta foi? Ainsi, la foi est indissociable de l'espérance, cette espérance qui nous aide à tenir, et cette espérance nous permet d'attendre en silence. Parce que dire à quelqu'un « attends » en silence, s'il n'y a pas d'espérance derrière, ça devient impossible. Tout est lié, la foi, l'espérance, la patience, la persévérance. Je conclus à présent par ce verset que j'ai médité ce matin et qui se trouve dans Marc 11, 22 et qui va dans la même idée, dans la continuité, et qui dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». C'est un tout petit verset. « Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu ». C'est un verset très court mais qui en dit long. « Ayons confiance en Dieu ». Et si nous lisons la suite, Jésus nous interpelle par ces paroles qui peuvent nous laisser perplexes, ou du moins qui peuvent nous donner de quoi méditer longuement sur ce qu'est la foi. Jésus dit en effet, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et ça me fait penser à Hébreux 11, où il est dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et au verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Alors, attendons en silence. Si nous sommes dans cette situation, attendons en silence le secours de l'Éternel, mais faisons-le, dans cette attente, faisons-le avec foi, avec confiance, avec espérance, avec patience, avec persévérance, avec la certitude que Dieu tient toutes choses dans sa main, et n'oublions pas qu'il est fidèle, car, selon ce qui est écrit dans le psaume 91, verset 4, « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Et une Cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et cette fidélité, le fait de savoir que Dieu est fidèle, ça peut nous encourager à se dire oui, Dieu est digne de confiance. C'est sa fidélité qui l'a engagé. Si on regarde à nous-mêmes, si on regarde à nos expériences passées, vécues, nos déceptions, on peut être déçu, mais Dieu, malgré tout, il a dit « Je suis fidèle ». Et dans Malachie 3, il va plus loin, il dit « Vous êtes dur contre moi parce que vous dites que ça ne sert à rien de marcher avec Dieu dans la tristesse, etc. »
Et Dieu trouve que ce sont des paroles dures contre lui. Ça montre aussi que la marche chrétienne, elle peut être difficile, mais Dieu, plus loin, il dit, alors vous verrez, lors du jour de l'Éternel, vous verrez la différence qu'il y a entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors que nous puissions être encouragés, et je m'inclus moi-même, c'était pas évident. Je me demandais, mais quoi apporter finalement, puisque je me trouve moi-même dans cette situation où j'ai besoin d'attendre en silence. Mais voilà, j'avais à cœur de partager cela, et puisse le Seigneur nous encourager ensemble.
venir.